Mhm. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, enchanté. Alors, on va commencer notre cours d'initiation au coréen. Mhm. 네, 안녕하세요. 저는 강하나 선생님이에요. En Corée, quand on s'adresse au prof, on n'appelle pas par le nom, juste Hana, mais on dit toujours 선생님, prof. Ouais. Vous savez, en Corée, le respect pour le prof, pour les âgés, je ne suis pas âgée, mais c'est important. Alors, et on appelle souvent par le titre. Et on appelle 선생님, tout le monde 선생님. 선생님. Oui, 선생님. Mhm. 선생님. Oui, alors du coup, vous pouvez m'appeler 강하나 선생님. 강하나 선생님. Mhm. Mon nom de famille, c'est Kang. Et mon prénom, c'est Hana. Alors, vous pouvez m'appeler Hana 선생님 ou Kang 선생님. Mhm. 하나 선생님. 네. 하나 선생님. 네. 저는 강하나예요. Et je suis 강하나. Ça ressemble un peu le français et coréen, non? 저는, et c'est je suis. Ouais, 저는. Alors, on peut essayer 저는, et vous dites votre nom. 저는, 저는 Françoise. 저는 Cécilia. 에요, 저는 할리마. 에요. On finit par 에요. 에요. 아. 저는 할리마. 저는 Françoise Yeo. 저는 Yeo. Cécilia. Ou Yeo. 예요. Yeyo ou eo, on va voir ça après, la grammaire. Oui, c'est selon si ça finit par la consonne ou la voyelle, ça change. Mhm. Et Alors, c'est une petite question par rapport à, il y a Janen, mais aussi Nanen. 네. Non? En fait, 저는, c'est pour montrer la modestie. On a en fait différentes façons de dire je suis. Pas comme en français, juste je suis, mais on peut choisir entre 나는 ou 저는. 나는, c'est un peu plus familier. Ok. Et 저는, c'est plus poli. Mhm. En fait, on a certaines façons de dire, de parler coréen, familier, poli, formel. Nous, on va apprendre plutôt coréen familier et poli, qui finit par toujours you, you, you. Comme 안녕하세요, you. Ouais, parce que ça marche toujours. Parce que si on commence à parler comme formel, 안녕하십니까, ça va être trop difficile. Alors, déjà, on va garder le coréen familier, mais poli. Comme 안녕하세요. 반가워요. OK? Oui. Alors, c'est mon téléphone, mon email. Vous connaissez KakaoTalk? Oui, je l'ai. Tous les Coréens, on a KakaoTalk. C'est notre WhatsApp coréen, quoi. Tous les Coréens, au lieu d'appeler, toujours le message par KakaoTalk. Alors, quand on va commencer le cours, on va créer un groupe de KakaoTalk pour s'échanger les devoirs, si vous avez des questions, tout ça. Alors, moi, Hana, c'est pas Anna, comme les Français ils m'appellent, c'est Hana. Hana. Ça veut dire quoi, si je peux me permettre? Hana. C'est je voulais qu'on apprenne après, mais en fait, Hana, ça veut dire, je ne sais pas si vous savez compter en coréen. Hana. Hana, tul, set. Exactement. C'est une, c'est la fille unique.
Alors, mes D'accord. parents, ils voulaient m'appeler fille unique. Une, ouais, Hana. Ok. Ok. Mhm, mhm. Alors, en fait, je suis journaliste. Je travaille pour la télé coréenne. Je ne sais pas si vous connaissez YTN. Mhm. C'est le journal comme Oui. CNN coréen. Je suis née à Séoul, mais j'ai grandi en France, à Paris. Et j'ai fait des études de communication et je donne des cours de coréen depuis 1 an. Mhm. Je pense que vous connaissez déjà le groupe de Facebook. Mhm. Oui. Et j'ai aussi une chaîne de YouTube, Hana in Coréenne à Paris. J'avais commencé à donner des cours de coréen sur YouTube un peu. J'avais des cheveux courts, mais j'ai un peu arrêté là. Je voyage un peu en Corée là en ce moment. Mhm. Je montre plutôt des restaurants coréens en ce moment, des plats. Oui. Ouais. Ça donne envie. Et Ouais. j'ai aussi mon Instagram, Lucie Sharon, ou Hana in Coréenne à Paris. Mhm. Je montre un peu mes aventures en Corée. Alors, on commence. Hangul. Vous avez entendu Hangul? Oui, Hangul. c'est l'alphabet coréen. Nee. Oui. Hangul. Alors, c'est quoi Hangul? C'est alphabet coréen. Le Hangul est un des plus jeunes alphabets au monde, mais il s'est apparemment inspiré des meilleurs. Ouais. Et les linguistes, ils adorent le coréen. Ils décrivent la langue comme le système phonétique le plus parfait jamais conçu. C'est pas moi, c'est les linguistes qui le disent. Hein? Parfait, ouais, apparemment. Un peu d'histoire. Alors, cette écriture Hangul est construite et inventée vers 1443 par le roi Sejong, le roi grand, pour favoriser l'alphabétisation du peuple. En coréen, Sejongdaewang. J'ai entendu Françoise, vous adorez les dramas d'histoire? Je l'ai vu, l'historique sur ces gens. Oui, on a beaucoup de dramas sur Sejong parce Oui. que c'est l'un des personnages qu'on adore, les Coréens, le plus respecté, on peut dire. Mhm. Parce qu'avant avant 1443, on utilisait les caractères chinois pour écrire et lire. Et du coup, le peuple, il ne savait pas lire parce que vous avez vu, le chinois, c'est super difficile, quoi. Alors, juste les nobles, les gens riches, ils pouvaient écrire. C'est son portrait. Il a l'air généreux. Il a vraiment fait beaucoup de recherches. Euh, il a pu inventer cette écriture qui est très facile. Ouais. Il s'est, normalement, tout ce que je me rappelle, quand je suis au Séoul, il s'est enfermé 7 jours dans un petit endroit pour définir cet alphabet, c'est ça? Hein? Oui, il a fait vraiment beaucoup de recherches et oui, maintenant on voit le résultat. Ah, quelqu'un a été en Corée Oui, déjà? oui, Thomas, c'est ça? oui. J'ai vécu 3 mois à Séoul, enfin 4 mois à Séoul. Ah, d'accord. Alors tu parles un peu coréen déjà? Non, non, juste les bases. La Oui. nourriture, des choses comme ça, des choses juste de base. Tu connais kimchi. Ouais, tu connais bien kimchi alors. Mhm. Bulgogi, toute la nourriture. Et on a le statut de Sejong, le roi, le grand, Sejongdaewang, dans le plein centre de Séoul. Tu l'as vu, Thomas, le statut? Bien sûr, c'est un Oui, montagne. oui. C'est un endroit très beau, en plein centre de Corée, où on peut voir beaucoup de montagnes. Moi, j'adore. Ouais. C'est très beau, Séoul. Très propre. Ouais. Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, mais Séoul était. Avec les montagnes, c'est surtout ce qui est impressionnant, c'est que les montagnes, avec le métro, on est très rapidement au pied d'une montagne, on monte et on est tranquille. Enfin, Séoul est une très très belle ville et bien desservie. Donc, non, c'est très propre. C'est vraiment quelque Et chose. sécurisé, quoi. La Corée en général, de toute façon. Oui, C'est la ville la plus
où il y a le plus de sécurité et pas de crime, je crois. Pas de crime même. Crime, bien Je crois sûr c'est que très, partout il y en a, mais quand même, je pense moins. On peut laisser le portable Ça, c'est sûr. sur la On reste table du portable, canapé. ouais. Ouais, et après, on revient dans, Une dans semaine. 10 heures, dans une semaine, et ça va rester, quoi. Ah, Ouais. Parce que wow. comme, en fait, aussi, il y a des caméras partout qui surveillent. Alors, si on voit que quelqu'un le prend, on peut l'attraper facilement, quoi. C'est ça, Ouais. ouais. Alors, Hangul, c'est une écriture scientifique. C'est l'un des systèmes d'écriture les plus scientifiques au monde et donc facile à apprendre. Ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia qui le dit. Et d'après mon expérience, après 3 heures, trois cours, on sait lire et écrire Hangul. Wow. Ouais, ça veut dire c'est vraiment pas difficile, quoi. Ouais, c'était le but du roi Sejong. C'était maximum Ouais. une semaine pour pouvoir apprendre à lire. Mhm. Ah oui, Exactement. Hangul. Ah oui. Ouais, Hangul, ha. Hang, ha. Mhm. Et Hangul, comme pourquoi ça fait Hana, ouais. toujours, pourquoi ça fait toujours des carrés, en fait, Carré où? les syllabes? Les lettres, ça forme un carré. Oui, c'est les consonnes qu'on va voir. D'accord. C'est vrai que il y a un ami français qui me disait, il reconnaît tout de suite l'écriture coréenne Hangul parce qu'il y a des carrés et ronds partout. Alors quand il voit des carrés ronds, c'est coréen pour lui. Mhm. Ouais, les consonnes, ça ressemble à ça. Ouais. Ça a l'air facile, ça va? Ça n'a pas l'air difficile comme le chinois, quoi. Ouais. Non, ce n'est pas comme le pinyin. C'est vraiment le mandarin est très, très difficile. Ah ouais. Mhm. Et l'alphabet, il y a un certain ordre à écrire. Comme le français, on ne va pas écrire comme ça, quoi. Ouais. Il faut prendre des bonnes habitudes depuis le début. C'est Kyo, Nyun, ouais, Tigun. Mhm. Déjà, ça ressemble à ça. Et toutes les consonnes, en fait, tout ça, ça a un nom, comme A, B, C, D, ouais. Ça s'appelle Kyo, Nyun, Tigut, Liul, Bium, pardon, Piu, Chiot. Ça, c'est facile pour vous. Chiot, comme chiot. Ouais. Non, mais pas chiot, mais chiot, ça ressemble. Ouais. Il y a certains mots qui ressemblent. Iu, tiut, cute. Expirez, cute. Cute, Qui, piu, qui, cute, cute. En fait, c'est les noms des consonnes. Alors, pour le moment, peut-être on n'a pas besoin de les apprendre par cœur parce que ça a l'air trop difficile. Ouais, on va pas commencer par ça, quoi. Et pour vous dire que toutes les consonnes, ils ont un nom. Et peut-être, quand vous avez le temps, quand même, il faut les apprendre. Mais pour le moment, on peut les apprendre les consonnes comme ça, comme ka, na, ta, ra, ma, pa, sa, a, cha, cha, ka, ta, pa, ha. Même les enfants, ils apprennent les consonnes hangul comme ça, parce que c'est beaucoup plus facile. Mhm. Encore une fois, ka, na, ta, ra, ma, ba, sa, a, ja, cha, ka, ta, pa, ha. Ça, ça doit sortir automatiquement, comme Kanada, ra, ma, ba, sa, a, ja, cha, ka, ta, pa, ha. Oui. Même les enfants, ils apprennent à faire ça. Anna. Uh-huh.
Et c'est plus facile avec une chanson qu'on va écouter. C'est très répétitif, oui. Mhm. Alors, on peut déjà, je pense qu'on peut déjà chanter ensemble. Vous avez déjà appris, ouais, on va essayer parce qu'il répète, ouais. Para, ma, ba, sa, a, za, cha, ka, ta, pa, ta. Para, ma, pa, sa, a, za, ma, pa, sa, a, za, cha, ka, ta, pa, ha. Sa, a, za, cha, ka, ta, pa, ha. Très bien. Oui. Mhm. Ça n'a pas l'air difficile, hein, ça va. Non. Répétez. Ok, alors on a dit Hangul, c'est l'alphabet très scientifique. Alors, c'était inventé de base, de forme de la langue, de bouche et des dents et de la gorge. On a vu les consonnes de base, oui. Les consonnes de base, c'est Kyo. On a vu ces 5. Gu, Nu, comme Ka, Na, Ma, Sa, A. Par exemple, ce Gu, c'est la forme de la langue qui bloque la gorge. Ouais. Quand vous dites Gu, Gu. Gu. Alors, vous sentez quand vous dites Gu, la langue, ça bloque la gorge, oui. Gu. Et on a ici Ni. Ouais. Quand on dit Ni, la langue, ça touche la gencive supérieure. Dites Ni. Et ça, c'est Me. Et quand on dit Me, c'est la forme de la bouche. Me. Dites Me. Et on a ici, c'est Su. On dit Su, c'est la forme des dents. Dites Su. Su. Et on a ici E. Dites E. E. Et c'est la forme de la gorge quand on dit E. Et je pense que
Ouais. Déjà, on a ici, comme on a vu, G. Et à partir de cette consonne de base G, on ajoute un trait. Ça fait que. Expirez. Que. Dites que. 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 Mhm. Que. Et on a ici, à partir de, on a dit, c'est la forme de la langue. Ouais. Ne. Dites ne. 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 On ajoute un trait, ça fait deux. Bé. Deux. On ajoute deux traits, ça fait t. Te. Te. Mhm. Et on ajoute encore des traits, ça fait le. Le. Les. Mhm. Ouais, le. Et on a ici, à partir de la forme de la bouche, ça fait me. Me. E. Et on ajoute deux traits, ça fait b. B. Mhm. Et on a ajouté quatre traits, ça fait p. Peu. Et on a ici, comme deux traits ici, la forme des dents. Ouais, vous voyez des dents. Et ça fait su. Se. Mhm. On ajoute un trait, ça fait du. Tu. On a ajouté deux traits, ça fait tu. Tu. Mhm. 네, 좋아요. très bien. Et la forme de la gorge, ça fait ouais. Mhm. Et on ajoute deux traits, ça fait expirez. Que. 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 Mhm. Comme hana. Ouais, hana. Ouais, ouais, le son qu'on n'a pas en français, comme, mais en anglais, house. Oui, ha. Que. Ha. Hana. Oui, alors on a dit à partir de ces 5 consonnes de base, on a d'autres consonnes. Ouais, à partir de G, on a ajouté un trait, ça fait K. Ouais. À partir de ce N, on ajoute un trait, ça fait D et T Te. et LU. Le. Et on a ici ce M, on ajoute deux traits, ça fait B et on a Le. P. Et on a ici su. Et on ajoute un trait, ça fait du. Encore un trait, ça fait tu. Tu. Et on a ici e. Et on ajoute deux traits, ça fait he. Peu. 네, 좋아요. Très bien. Et les voyelles, ça ressemble à ça. On a déjà les voyelles simples. On a A, A. O, O. O. I, I. E, E. E, E. U, O. O. U, U. E. E. Mhm. Et on a dit, c'est important quand même d'apprendre des bonnes habitudes depuis le début. Pas commencer par celui-là, mais commencer toujours vertical et horizontal. Oui, ici, horizontal, vertical, oui. Et on a bien séparé, il faut bien séparer les voyelles verticales et voyelles horizontales. Mhm. C'est les voyelles horizontales et les voyelles verticales. Et on a dit, Hangul, c'est scientifique. Et même la construction des voyelles est basée sur les trois éléments de l'univers. Ce petit trait, ça représente le ciel. Ici, vous voyez le petit trait ici. Mhm. Et ce grand trait, ça représente la terre. Un trait horizontal, ça représente la terre. Et ce trait vertical, ça représente l'homme. Symbolise l'homme, oui.
Mhm. Alors, on va l'écouter et il va nous aider à apprendre les voyelles. 아야, 어여, 오요, 우유, one more time. 아야, 어여, 오요, 우유, 이. Vous avez compris pourquoi elle a fait ça? Ouais. Aya. C'est pour qu'on puisse voir Voilà. les caractères, en fait. C'est Ouais, ça. ouais. Parce que bah, on a vertical mais horizontal aussi, ouais. A, ya, oyo, ouais. Encore une fois. 아야, 어여, 오요, 우유, one more time. 아야, 어여, 오요, 우유, 이. Ouais. Peut-être c'est plus facile comme ça de les apprendre, les voyelles. Alors, dans le monde entier, environ 75 millions de gens qui parlent coréen. Et ceci fait du coréen la 17e langue la plus parlée. Alors, qui parle coréen? Non, je veux dire, de quelle nationalité? Ah, bah, les Coréens, déjà. Les Coréens, bien sûr. Et c'est les seuls qui parlent Non. coréen? Les expatriés coréens. Oui, aussi. Tu as raison. Non, je veux dire, en fait, je voulais dire qui utilise le hangul, l'alphabet coréen? Les Coréens, bien sûr. Oui, après. Ah, mais je savais pas qu'il y en avait d'autres. Apparemment, si, il y en a en Indonésie. Oh. Pas tout le monde, mais la tribu Tia Tia. Ouais. Ici, ça ressemble pas à la Corée là, ouais. Ça ressemble, c'est en Indonésie. Mais ici, je peux lire en coréen. Pasar Karya Baru, Karya Baru Shijang. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais lire parce qu'ils utilisent l'écriture, ouais, Hangul, l'écriture coréenne. Ah oui, mais pour parler leur langue. C'est ça? Oui, parce qu'en fait, ils n'avaient pas leur écriture. Alors, ils ont essayé pour écrire leur langue. Ils ont essayé l'anglais ou d'autres écritures, mais ils n'ont pas pu écrire toutes leurs prononciations. Alors, du coup, ils ont trouvé Hangul et ils ont pu écrire toutes leurs prononciations. Alors, du coup, ils ont mis Hangul, l'écriture coréenne, comme leur écriture officielle. D'accord. Oui. Et ouais. Alors du coup, les profs coréens, ils sont allés en Indonésie, au tribu Tia Tia, pour enseigner les Coréens. Et ils disent que après 2 jours, ils savaient déjà écrire et lire. Alors, ils étaient impressionnés. Ils remerciaient le roi Sejong parce que le but du roi Sejong le Grand, c'est pourquoi il a créé, il a inventé l'écriture Hangul. Parce qu'on dit qu'il a eu pitié du peuple parce qu'il ne savait pas écrire et lire. Alors, il ne pouvait pas être aidé par le pays et tout. Alors, il a vraiment inventé une écriture très facile, quoi. Mhm. Et même qu'on peut écrire plusieurs, je veux dire, prononciations, différentes prononciations, même de la langue de l'Indonésie. Mhm. Et même ici, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais dire Jalan Tingkaha Olibu. C'est la rue, c'est l'avenue, la Jalal. C'est la rue. Ah, mais oui, c'est tu ce qui est connais? écrit juste au-dessus. Mais c'est ce qui est écrit juste au-dessus. Ouais, Oui. ouais, ouais. Ouais, c'est exactement la même chose. Ah, mais pas Ça vraiment. veut dire, si vous allez en Indonésie, vous pouvez aussi trouver Hangul, l'écriture coréenne, quoi. Mais l'orthographe n'est pas bonne, non?
Ben, peut-être Là, ils à la ont dû inventer quelque chose pour écrire leur prononciation, pour leur, rapprocher. Oui, oui. leur son, quoi. C'est là. Mhm. Ouais. Alors, Hangul, l'alphabet coréen est composé de 19 consonnes et 21 voyelles. Ouais. C'est pas beaucoup, quoi, par rapport au chinois. Ouais. Alors, on va voir les consonnes, les prononciations. Mhm. Oui, un par un. On a vu ce gu, ouais, dites gu. Ge, Mhm. C'est comme un peu comme un gâteau, ouais, en français, gâteau, ouais, ga, ouais, ga. C'est pas difficile, ouais, gu. ge, Et on a ici ne, comme en français, ne, noix, ouais, ne. Ne. Ouais, ça c'est, je pense que c'est pas difficile. On a ici ce de, comme date, ouais, de. de, Mhm. Et on a ici ce le, comme en français, livre, le. Le. le, Mhm. En coréen, on n'a que ce le. On n'a pas comme en anglais comme L ou R. Oui, on a juste ce le. Ouais, Le. tout simple, le. le, Mhm. Et on n'a pas non plus ce R en français. Ouais, juste ce le. Toujours ce le. Mhm. Et on a ici me comme maison, me. mais, Mhm. Et on a ici ce b comme en français bouche. Ouais, b. be, be, Et en coréen, on n'a pas de ce v comme, je sais pas, victoire. On n'a que ce b. Alors, jamais de v. C'est b. OK? be, Be. Et je pense que ça, c'est le plus difficile. C'est comme en français, un peu, c'est sœur. Mais quand vous dites sœur, la langue, ça touche la gencive supérieure. Ça fait s en français. Oui? S. Oui? Mais en coréen, la langue, ça touche pas la gencive supérieure. Ça fait un peu su, su, su. Ouais, dites su. Mhm. se, Ouais. Ouais, il faut pas que la langue, ça touche la gencive supérieure. Ça fait, même de dire 사과, c'est une pomme, 사과. Ou numéro 4, ça fait 사, 사. Dites ça. 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 ça, C'est pas ça. Ouais, on n'a pas de ça, mais on a ça. 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 Ouais, Ça. 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 ça, Mhm. Et ce rond-là, quand ça vient comme consonne, c'est une consonne muette. On ne prononce pas. Ouais. Et on a ce tu, un peu comme jet ski. Du. Je. Je. Ouais, mais en je, français, c'est plutôt ça bouge, la bouche, elle bouge plus. C'est comme un oui. Mais on n'a pas tout ça. On a très doux. Dites tu. Je. La bouche, elle fait pas trop mais on fait tu. Elle bouge presque pas. Tu. je, je, Tu. Mhm. Et on a ici comme tchèque. Tchèque. La République de Tchèque. Ouais, tchèque. Tchèque. chi, chi, Mhm. Tchè, 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 tchè. chi, 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 Comme, ouais, comme ta qui veut dire la voiture. Ta, cha, ta. cha, Ouais, Ta. ta. Ça. Ta, expiré, ouais. Ta. Ça. Mhm. Et on a ce que, que, comme en Que. anglais, king, que, que, que. que, Mhm. C'est pas comme en français un peu que, mais c'est expiré que. Il faut sentir comment l'air sorte quand vous dites que.
que, que, que. Que. Mhm. Et on a ici tu, plutôt comme en anglais time, ouais, ta. Pas comme en français temps, mais il faut sentir aussi l'air sortir. Time, tu, time. Chi. Mhm. Et on a ici pu, comme en anglais un peu pen, ouais, pen. Pas comme en français peu, comme je sais pas, pendant, mais c'est comme en anglais pu, expirer. Aussi pu, l'air sort. Pe. Mhm. Pe. Oui. On dit pas Paris. En coréen, ça fait Paris. Ouais. On dit Paris pour dire Paris. Parley. Paris. Mhm. Pali. Ça, c'est différent. Paris, c'est différent. Ça, c'est la ville Paris, c'est Paris. Ouais. Paris. Mhm. Oui. Et on n'a pas ce, comme vous avez feu, comme en France, ouais, feu. On n'a pas ce feu. Alors, du coup, on n'a que Prance. Ça devient P. Ouais, c'est pas France, mais c'est Prance. France. Oui. Dire. C'est pour ça que quand les Coréens ils prononcent, ils parlent, quand ils apprennent français ou anglais, ils ont du mal à prononcer, par exemple, f. Ils vont dire France, ouais, pas France, f, mais ils vont dire p. Et c'est pareil pour v. On n'a pas de v, on n'a que b. Ouais. Alors, du coup, ils vont pas, ils vont avoir du mal à dire victoire, mais ils vont dire victoire. Oui, parce que comme on n'a pas de son vi, on est toujours b ou p, pas v. Mhm. Et on a ce h comme en anglais happy. Oui. Et, oui, c'est aussi c'est pareil. Ha, happy. H. Et mon nom, c'est Hana, mais les Français, ils m'appelaient Anna, mais c'est pas Anna, c'est Hana. 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 Oui, je pense qu'ici, c'est pas trop difficile les prononciations des consonnes. Juste il faut faire attention pour ce ouais. Et pour les consonnes d'expiration, c'est t, k, p, t, k. C'est comme si vous comment Postillonner. hein? Postillonner. Ouais. Il faut sentir les salives sortent, ouais. Oui. P, t, k, t, p. Après, on a les voyelles simples. En fait, ici, on a d'autres consonnes et d'autres voyelles, mais déjà, on voit les consonnes simples et voyelles simples. Et à partir de ces consonnes et voyelles simples, on va avoir d'autres voyelles et d'autres consonnes, mais pas beaucoup. Mais des diphtongues, tout ça. Mais pour le moment, ça, on a les voyelles. On a A comme maman, tout simple. A, dites A. On a Ya. Ya. Comme yaourt. Ouais, ya. Ouais, Ya. c'est simple. Ya. Ya. Mais ça, c'est plus difficile. C'est O, comme porc. C'est pas un ou, c'est un ou ouvert. Alors, on ne dit pas ou, mais on dit o. Mhm. Oh, ouais. Après, on a ce yo. Chaque fois qu'on ajoute un trait, ça fait un Y, ouais. Ça fait comme kiosque, ouais, yo, kiosque. Ou yota, ouais. Yo. Mhm. Et aussi, ici, on a ou comme Paul, ou. Mhm. Et on a ajouté un trait, et c'est comme si on a ajouté un Y, ça fait you. Ouais.
comme on avait 안녕하세요, beaucoup de 안녕하세요. phrases, beaucoup de verbes, ça finit par un yo, ça fait poli, familier, mais poli. 안녕하세요. Parce que juste familier, ça fait 안녕. Ouais. Mais on ajoute 안녕하세요, ça fait poli. Et comme yo, 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 ouais, yo. Yo. Mhm. Et on a un ou, comme en français, sous, ou. Ou. Mhm. Et on ajoute un y et ça fait you, You. comme yougoslave, oui, you. Yo. Mhm. Et ça, c'est plus difficile, c'est u étiré, ça fait comme un feu, feu. Mhm. E. Et vous étirez votre bouche et le son, ça sort tout seul. Vous étirez maximum, ça fait u, E. u. Ouais. C'est comme si, c'est un peu comme quand vous dites je sais pas, ouais. U, Ah oui. u. E. E. Mhm. Et ici, on a petit i, ouais, comme un petit i. I. Mhm. Ouais, je pense que bah, vous avez beaucoup de sons, même en français, mais juste c'est o ouvert, o. O. Mhm. Et c'est e, on étire la bouche. E. 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 Ouais. Juste ces deux-là sont un peu, il faut exercer ouais, votre bouche, votre langue. Comme vous n'avez pas ces sons, bah, pour être habitué. Ouais, c'est O et U. Et aussi, parmi les consonnes, c'est oui, c'est tout simple, ouais, tout simple. Pas très difficile. Ça s'entend difficile? Non. Non? Ouais. Mhm. Et on a dit c'est important de les distinguer entre les voyelles verticales et horizontales. Pourquoi? Parce que quand on a les voyelles verticales, on met la consonne à gauche, toujours. Oui. Et cette consonne, on a vu, c'est G. Ouais. Et ici, la voyelle A, ça fait Ga. Ouais. Ya. Mhm. Et bah, il faut toujours se souvenir quand la voyelle elle est verticale, la consonne, bah, elle se met à gauche. Parce qu'on ne peut pas écrire juste la voyelle tout seul. Jamais, en coréen. D'accord. Toujours la consonne et la voyelle ensemble. Et quand on voit la voyelle, elle est horizontale, la consonne, elle se place bah, au-dessus. Au-dessus, ouais. Alors, du coup, c'est ne, n, ouais. Et ou, ouais, ça fait nous, Nous. 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 Mhm. Vous voyez toujours aussi ici, et ça fait un mot, ouais, nous. Une Nous. syllabe, nous, et ça fait une syllabe, nous. Et ça veut dire quoi? Il y a un sens? Non. Ouais. Mhm. Alors, oui. Ouais, il faut bien distinguer entre les voyelles verticales et horizontales. Ouais. Jamais la voyelle tout seul, toujours ensemble, consonne et voyelle. Mhm. Oui, et on a dit même les voyelles, il y a certains ordres à écrire. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1. Ouais. Alors, ici, on voit, ce sont les voyelles horizontales. Alors, on met les consonnes où? Horizontale. À gauche. À gauche. Non, en haut. Horizontale. Ah oui, Au-dessus, en haut. En haut, en Oui, haut. en haut. Oui, En en haut. haut ici. En haut. Alors, on a dit quand on met un rond,
ça fait une voyelle, une consonne muette, ça fait ou, e. Oui. Et on a dit les voyelles verticales, tout ça, c'est les voyelles verticales. Vous voyez un trait vertical là, grand. Mhm. Alors, on met la consonne où? À gauche. À À gauche, gauche. oui. Ici, ça fait A, O, I, E, E. Ouais. E. Mhm. Mhm. Ouais, il faut bien. Bah, en fait, même les écoliers, quand ils entrent à l'école maternelle, oui, ils ont leur cahier, des carrés comme ça, et ils pratiquent à écrire comme ça. Ka, par exemple, ici, dans un carré, il faut bien écrire, ouais, Ah, comme Mm. ça. Ouais. Alors, il faut que vous vous entraîniez aussi, quoi, ouais, écrire, bien Mhm. écrire hangul. Mhm. Oui. Ben, on a dit, on ne va pas trop apprendre les noms des consonnes, mais après, et pour le moment, juste avec cette chanson, Kanadara Mabasa, ouais. Après, ça doit être automatique. Kanadara Mabasa, Aja Chaka, C'est comme Papaha. celui-là. Quand vous ouvrez votre bouche, quand vous ouvrez vos yeux le matin, il faut faire Kanadara Mabasa, Aja Kapata. Ça, c'est automatique. Mhm. Alors, on va essayer de lire vos premiers mots en coréen. Ouais. Là, vous pouvez tricher. Hein, ouais. Là, il y a romanisation, tout ça. Alors, c'est pas trop difficile. Ouais. On va essayer. Peut-être Feriachi, tu peux essayer de lire ton premier mot. PTSE. Oh, et ça veut dire quoi? BTS. BTS, le groupe BTS. Oui. Ah. Je ne sais pas si tu es fan de BTS, mais non. J'ai une pas amie qui est fan de BTS. C'était ton premier mot, BTS. Après, on a un Halimashi. Tu peux essayer de lire ouais, ce mot important ici et là. Tu peux Je n'en ai tricher. Hein? je n'en ai aucune idée. Hana. Ouais. Tu vois ici, Hana. là, C'est votre prénom. ouais, c'est H. Tu Oui, peux voir, c'est H. oui, Ouais, c'est H. Après, tu peux voir ici A. Ouais. Ici, tu vois c'est E. Ouais. c'est le N. N. C'est le Mhm. N. Ouais. Et ça fait? Anna. Anna. Non, Ah. c'est pas Anna, c'est? Anna. Non. Ha. Han. Ouais. Hana. Hana. Anna. Mhm. Ouais. C'est un mot important, c'est pas parce que juste c'est mon nom, mais ça veut dire aussi un. Ouais. Hana. Tul. Anna. Doul. Hana. C'est Anna. Mhm. 네, Françoise Chi, tu peux essayer de lire. C'est bon, ouais. Alors, j'arrive pas à voir ça. Alors, ça, c'est Ga. là, ouais. Ou, Gas. ga, Oui. ga, Oui. se, tout, ou, ga, se, ou. Mhm. Oui, très bien. Ça fait ka, ouais. Ka, su, ouais. Et tu as bien lu, ouais, ton premier mot, ka, su. Et ça veut dire quoi? Ka, su. On sait lire, mais on n'a aucune idée, c'est ça? Ka, su. En fait, c'est BTS, c'est ka, su. Un C'est groupe. quoi? Ouais, chanteur, ouais. Chanteur. Mhm. Ga, su, chanteur. Voilà. Ouais, 가수. Mhm. Cécilia si, ouais. Nara. Nara. 네, 좋아요. Très bien.
Et on a dit, on n'a pas de ce ouais, on a que le. Ça fait Nara. nara, nara. Nara. Quelqu'un a une idée de ce que c'est nara? Pays. Au Japon. C'est un Oh, pays. Ah, t'as un peu appris, ouais. Par exemple, France ou, je sais pas, Canada, ouais, ou Néderlande, tout ça c'est nara, c'est pays, ouais, nara. Mhm. Oui. Alors, du coup, Thomas, tu peux essayer de lire? Canada. Oui, c'est Canada. Ça veut dire quoi, Canada? Canada. Oui, Canada, oui. Canada. Facile. C'est pour Ouais, ça le que- coréen, c'est facile, hein? En fait, on utilise beaucoup, beaucoup de mots anglais, Oui, en phonétique. pas des mots, comment, corrects, des fois, mais on appelle ça Konglish, parce que ko, comme coréen, Korean, ko, et Konglish, English. Konglish, ça fait pas un anglais exact, mais on a un peu mélangé coréen et anglais. Ça fait Konglish, pas anglais correct. Par exemple, vous avez une idée de ce que c'est en coréen, ça? Comment on dit ça? Mug. Plus facile. Un Mug. mot plus facile. Tasse. Tasse. Non, Ça, c'est on utilise d'accord. anglais. Cup, juste cup. Cop. Toujours cup. Comme le café, c'est copy. Oui, exactement. Copy. Ouais. Ça, c'est juste cup. Mhm, cup. Comme en anglais. Cup. Ouais. Et ça, c'est quoi? Pen. Oui. En coréen aussi, c'est pen. Le coréen, c'est facile, hein? C'est pen. En plus, vous allez pouvoir lire ici. C'est un stylo très connu. Vous arrivez à lire? Mon ami. Oui, Ah, mon ami. Ah, c'est trop C'est bien. un stylo très connu en coréen. Tout le monde connaît mon ami. Ils ne savent pas que c'est français, mais ils adorent ce stylo qui s'appelle mon ami. En même temps, c'est parce qu'on lit mon ami aussi un peu. Et on voit en Corée, on voit partout qui est écrit tous les jours. Ça veut dire quoi, tous les jours? Une Tous les boulangerie. Jour, Ça veut dire quoi, tous les jours? tous les jours, non? Oui, tous les jours. C'est Mais une avec un accent coréen, tous les jours, c'est une boulangerie. Tous les jours. boulangerie. Il y en a beaucoup ici, tous les Ah jours. bon? Ah Oui, ouais. oui, beaucoup. Surtout dans les Coréen? quartiers asiatiques. Boulangerie coréenne? Je ne sais pas si c'est tenu par des Coréens, mais je sais que c'est des Asiatiques et il y en a partout, surtout Ah, c'est coréen. Manhattan. En fait, Et c'est tenu par Samsung. Ça appartient à Samsung. C'est pour ça que c'est grand, c'est partout. C'est comme Paris Baguette un peu. Oui, Paris baguette. Oui, même à Paris, il y a le Paris il y a baguette. beaucoup de Paris baguettes aussi. Oui, il y en a deux, à Châtelet et à Opéra. À Châtelet, Ah, je note, je note. Donc, j'arrive baguette. Ouais. faire une photo et je la mettrai sur le groupe Cacao Talk. Oui, oui. Ah, super. Paris Après, Baguette. si vous entendez ce mot, setaki, ça veut dire quoi, setaki? C'est la boisson alcoolisée, non? Setaki. Ça ressemble à setaki, non? Setaki. Oui, c'est tactique, oui. Setaki. Setaki. C'est tactique. Une idée de ce que ça veut dire? C'est Taki. Setaki. Ça veut dire machine à laver. En coréen. Setaki. Ouais. Après, quand vous entendez computer, c'est quoi computer? Ordinateur. Ordinateur. Ouais, on dit computer. Ouais. Et après, on a quoi? On a mouse, mouse, Une souris. Oui. souris pour l'ordinateur, oui, mouse. Après, on a handphone. C'est quoi handphone? Handphone. Ah, un téléphone portable. Oui. En fait, comme on a dit, c'est pas un anglais correct.
on utilise beaucoup de Konglish, oui, c'est pas un anglais pas correct, comme hand pour nous, handphone, ça fait comme la headphone. main, Headphone. ouais, le téléphone à la main, c'est handphone. Ok. Mhm. Même on utilise même des mots, d'autres mots comme Arbeit. Vous avez entendu Arbeit? Ça me parle. Je ne sais pas si quelqu'un parle allemand ici. Arbeit, Arbeit, ouais. C'est un petit travail, oui. Aussi, c'est un petit travail. C'est comme baito en japonais. Mais c'est de l'allemand. Là, Arbeit. Arbeit, ouais. Aussi, en fait, pour dire, il y a quelques mots qu'on utilise. Par exemple, on a loser, loser. Vous avez une idée ce que ça veut dire, loser? Loser. Non. Ça vient en fait, ça vient du français. Maison. Loser. Maison. Non. Loser. En fait, la prononciation, ça change beaucoup. Ouais. Mais quand même, pour écrire avec Hangul, on a changé. Loser. En fait, si vous entendez... Hein? La luge. Les jeunes, ils disent lipstick. C'est quoi, lipstick? C'est le lipstick. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Rouge. Ouais, ouais. La génération plus vieille, ils n'utilisaient pas lipstick, mais rouge, qui veut dire rouge. Ouais. Ça vient de rouge, mais rouge, avec un accent coréen, ça devient rouge. Ouais. Et par exemple, si vous entendez Appletop, c'est quoi Appletop? C'est français ou c'est anglais? C'est anglais, oui, mais ça, vous le trouvez à Paris. Vous la trouvez à Paris. Appletop. La tablette Apple. Appel. Déjà, c'est quoi Appel. Épelé. Épelé. On a dit, on n'a pas de feu. Ouais. Alors, si vous pouvez imaginer avec feu. Appel. Eiffel. Il y a des tours Eiffel? Moi, j'ai dit Tour Eiffel. Wow, super. Tu as une très bonne oreille. Appel tap. Tap pour dire la tour, oui, en anglais. Tap. Appel tap. Après, on a Champs-Élysées. C'est quoi? C'est facile, ça. Champs-Élysées. Oui, Champs-Élysées. Ouais, c'est pour dire le coréen, c'est pas difficile. Hein. Là, vous avez appris environ une vingtaine de mots faciles. Ouais. Pen, cup, computer, handphone, Appletop, Champs-Élysées. Ouais. Mais vous savez, j'en ai un parce que j'ai une amie coréenne qui m'a offert un objet coréen et il y a un mot konglish dessus. Alors, j'arrive tout de suite. Ouais, même 세탁기, qui est un mot assez difficile. Ouais. 세탁기, machine à laver. Et on a vu aussi 시옷. Ouais. Je sais pas si on va le voir. Est-ce que... Non, je crois que c'est flou, non? C'est quoi ça? Flou, oui. C'est pour touiller. Pour touiller la boisson. Elle me l'a apporté de Corée. Mélangeur. Et bon, il y a écrit... où est-ce qu'il est? Pelao. Pelao. Flower. Oui, Pour c'est dire- du konglish. C'est du konglish. Pour dire fleur. Flower. Voilà, c'était flower. Je Ouais, ouais. comprenais pas. Et en fait, elle rigolait. Elle m'a dit, c'est-à-dire c'est flower. Même ça, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais quand vous entendez teaspoon, teaspoon, c'est quoi teaspoon? C'est Cuillère à thé. La cuillère pour le thé, quoi. On utilise souvent la cuillère pour le thé. Teaspoon. Oui, bon, mais on dit teaspoon. Ouais, c'est vrai qu'on utilise peut-être trop de mots en anglais,
mais peut-être pour vous, ça sera plus facile à comprendre, quoi. Ouais. Mais avec un accent coréen. Alors, des fois, c'est un peu... Mhm. Alors, on a vu, pour juste dire salut, c'est 안녕. Ouais, entre amis, familiers, 안녕. Ouais. 안녕. Mais pour les, vous savez, vous avez vu les Coréens, ils s'inclinent. Ouais. 안녕하세요. Mhm. Tout le monde. C'est très, comment? Très commun de s'incliner. 안녕하세요. 고맙습니다. Merci. Bonjour. Ouais. Mhm. Et on a, qu'est-ce que dire merci? 감사합니다. 감사합니다. Et on a d'autres aussi. 감사합니다. Et 고마워. 고마워. Oh. 고마워요. Et alors, pourquoi on a deux façons de dire merci? 감사합니다 et Poli. 고마워. Parce qu'en fait, 감사합니다, c'est avec des caractères chinois. On a, des fois, on a beaucoup de mots avec des caractères chinois. Alors, on peut écrire juste avec des... ça, c'est juste d'originaire coréen, 고마워요. Mais 감사, c'est, on peut trouver des caractères chinois. Alors, on peut dire les deux, mais c'est exactement pareil. Vous pouvez juste choisir 감사합니다 ou 고마워요. Et qu'est-ce qui est le plus courant en fait là-bas? Les deux. Ouais, Les les deux deux. aussi? Ok. Plus formel, un peu plus formel, 감사합니다, 감사해요. Mais quand, si c'est, il y a des caractères chinois, on peut dire qu'il y a un niveau un peu plus élevé. Mais ça ne veut pas dire que, ouais, on peut toujours utiliser 고마워요. Mhm. Et enchanté, c'est 반가워요. 반가워요. Alors, si on veut faire entre amis, on a dit c'est quoi? C'est pas 반가워요, mais 반가워. 반가워. Ouais, c'est familier. 반가워. 반가워. Ouais, il suffit d'ajouter you pour être poli. 반가워요. Ouais, 반가워요. 이름이 뭐예요? Comment tu t'appelles? 저는, on a dit 저는, comme je suis, 저는 하나예요. Je suis Hana. Ouais, quelques expressions à prendre. Et on a dit, on sait oui. Comment on dit oui? C'est 네. 네. Non, c'est 아니요. 안녕. Et allô, c'est 여보세요. 예보세요. Et après, on a un merci formel. 감사합니다. 감사합니다. Oui. Un moins formel, c'est 고마워요. 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 Oui. Une fois, une amie française, elle a dit, elle a l'impression que je dise quand j'appelle, juste né, 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 c'est tout. J'appelle né, ça marche tout le temps. On dit même pas 안녕하세요, tout ça, juste né, 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 né. On accroche. On va dire, c'est facile. Alors, quand on apprend une langue, c'est important de savoir la culture, je pense aussi, l'histoire et la culture. Ouais. Alors, déjà, la Corée, comment on dit en coréen, la Corée? 한국. Hanguk. Ouais, la Corée, ça s'appelle Hanguk, comme Hangul, on a vu, ouais. Han, ça vient de un, ouais, comme Hana, Hanguk, Hangul. Pour nous, c'est important, unifié, unique, ouais, c'est un pays Hangul aussi, ouais. Alors, où se trouve la Corée? Orange. Avant, quand je suis arrivée en France en 95, on me demandait où est la Corée. Ouais. Je disais entre le Japon et la Chine. Ouais. C'est ça. On aurait pu aller, en Russie, en voiture, mais à cause de la Corée du Nord, on ne peut pas. Ouais. La Chine, la Russie, Mongol, ouais.
le Japon. Bon. Mhm. Oui, on dit que la Corée, c'est le tigre. Ouais, vous voyez la forme du tigre. Ouais. On a des tigres. Alors, le nom officiel de la Corée, c'est Daehanminguk. Daehanminguk. Vous avez entendu? C'est Daehanminguk. Ah oui. Ouais. Quand on encourageait en Coupe du Monde, on fait toujours pour encourager le pays, on fait Daehanminguk. Ouais. Le nom du capitale de la Corée, c'est où? Séoul. Oui. Il y en a quelques-uns qui ont dit correctement, quelques-uns non. En français, c'est vrai que c'est Séoul. En coréen, c'est Seoul. Seoul. Et on a appris O et on a appris S. Ça fait Seoul. Oui, Seoul. Mhm. Et on a la population en Corée. Corée du Sud, 45 millions. Corée du Nord, 22 millions. Expatriés, 7 millions. Et on a eu les Jeux olympiques de Seoul Olympique. Oui, Seoul Olympique en 1988. Et on a eu la Coupe du Monde en 2002, qu'on est très, très fiers. Les Coréens, ils adorent les sports. Ouais. Ils adorent le football, le baseball, le golf. Hein? Le baseball, oui. Ouais, le baseball, ils sont fous de ça, ouais. Et maintenant, les filles, beaucoup de pilates, beaucoup de yoga, partout, quoi. Ouais. Ils adorent. Et vous voyez, les Coréens, ils sont très fins. Aussi, ils sont nés un peu comme ça, mais ils prennent beaucoup de soin de leur forme. Et on a 4 saisons. Ouais. On a un printemps qui est très beau, avec beaucoup de fleurs. Été, un peu plus chaud qu'en France et un peu plus humide. Et on a automne très beau aussi. Et hiver un peu plus froid qu'en France. Alors, oui, c'est à peu près tout. Alors, on continue, c'était le cours d'initiation, mais je continue le cours de grands débutants qui veut dire qui commencent de zéro. Pour ceux qui veulent continuer, on continue tous les lundis à 21h. Et Alors, on a le lien la veille, Anna? Pardon? On a le lien la veille? Non, ça sera toujours le même parce qu'en fait, comme je dois toujours approuver pour que vous puissiez entrer, mais le lien, ça sera toujours la même chose. Et oui. Donc, c'est le même que ce soir. Pardon? C'est le même que ce soir. Oui, oui. On continue toujours le lundi. Oui. Ok. On va regarder quand même, on va finir avec quelques chansons et une vidéo qui montre un peu la Corée aussi. J'ai bien aimé cette vidéo qui montre un peu Séoul. Ouais. Ça montre un peu la modernité aussi, la tradition. 장님 깊은 물로 대한짐승이 내렸다. 몸은 덜숭덜숭 꼬리는 잔뜩 핫팔이 넘고 해머리 흔들며 전동 같은 앞다리 동화 같은 깃발로 양이 찌어지고 새랑 같은 발톱으로 잔디뿌리 왕모래를 차르르르 그치며 주홍잎 버리고 리당하는 소리 하나님 무너지고 땅이 툭 꺼진 한두 차례 정신없이 먹으러 뭉쳐지고 가만히 젖었다.
着寂寞，我们二手玻璃的茶子，我没有那我没有那手风雨也不是风浪，我心里头头，我的人要唱，就记着寂寞，我们二手玻璃的茶子，我没有那我没有那。On n'entend plus rien. Oui, c'est la chanson, elle est aussi, c'est une chanson de Pansori, ouais, qui est une chanson traditionnelle, ouais, style. Ça va? La chanson, vous avez aimé la chanson? J'avais déjà entendu. Je Oui, l'ai oui. vue au Centre culturel coréen à Paris. Je pense qu'elle est bien faite, quoi. On Oui. montre bien la modernité, aussi la tradition. Ok, j'arrête l'enregistrement.